Veuillez vous asseoir. Nous lisons un chapitre entier du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8. Nous allons le lire en entier pour notre méditation du jour. Ézéchiel 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, et qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre peinte de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises et qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de militer? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. »
je ne les écouterai pas. Amen. Terrible lecture, n'est-ce pas? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Nous te demandons, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, de parler à chacun de nous. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma sœur. Parce que nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour t'écouter. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions non seulement entendre, que nous recevions, mais aussi que nous obéissions à ta voix. Bénis chacun de nous ce matin, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Le mois passé, nous avions lu Genèse chapitre 1 et nous avions dit à la fin de notre méditation qu'il est bon que chacun de nous, de temps à autre, nous invoquions la lumière, que nous disions que la lumière soit sur notre vie. Parce qu'elle est utile. Et nous avions mentionné et insisté sur le fait que notre thème de l'année, qui est écrit là, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, devrait apporter un changement, pour avoir produit quand même un changement. Et nous avions dit, nous étions au 10e mois, aujourd'hui nous sommes au 11e mois. Alors, quel changement? Est-ce que cette parole a commencé à produire quelque chose dans notre vie? Ce matin, je voudrais tout simplement donner un titre que nous trouvons par 4 fois dans le texte que nous avons lu. Vois-tu, Fils de l'homme? Frère Idani, est-ce que tu vois? Vois-tu, Fils de l'homme? En fait, s'il y a lumière, si nous sommes dans la lumière, nous devons tous voir, à moins que nous ayons des problèmes de vue. Et béni soit le blanc qui produit des lunettes pour aider aussi les myopes et les presbytes à mieux voir. Donc, s'il y a lumière, il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir. Alors, il arrive malheureusement que nous ne voyons pas, ou que nous refusions de voir. Depuis le début de l'année, Dieu s'est adressé à un certain nombre de personnes, même de notre assemblée, notamment, particulièrement ceux du ministère des Sentinelles, que nous devons prier parce que l'Église, en apparence, elle est belle, tout se passe bien. On peut se féliciter, mais il y a de l'idolâtrie qui s'installe dans la vie des enfants de Dieu et dans l'Église en général. Et nous avons commencé à prier, nous allons prier, et c'est l'occasion pour moi de vous inviter à une veillée de prière qui est prévue pour le vendredi 13 décembre. Nous allons négocier cette salle parce que nous osons croire que vous allez tous venir pour que nous prions pour notre Église. Et Dieu nous a dit qu'il faut qu'on prie pour que, nous, non seulement je purifie mon cœur, mais que tu purifies ton cœur et qu'il y ait des actions de purification de l'Église de Jésus-Christ. Alors, bon, ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez les 3 R. En 2021, nous avons parlé, Dieu nous a interpellés pour nous dire que nous devons revenir à lui. N'est-ce pas? C'est que quelque chose ne va pas. Et nous aimons vraiment nous féliciter, c'est vrai. Quand on regarde, quand on se compare aux autres, on peut se dire « Ah, moi je vaux mieux ». Mais mais Dieu nous voit autrement. Vous voyez, dans ce texte, Dieu va parler à Ézéchiel. Il va le chercher dans le pays, il va le chercher en Babylonie, au bord du fleuve. Le chapitre 1 et le chapitre 2 le disent. Eh bien, quand il parle de la vision, il dit l'image que j'ai vue au fleuve, au bord, dans la vallée de Kébar, eh bien, il s'agit de là où Dieu l'a trouvé et Dieu l'a appelé pour lui montrer ces choses. Parce que Dieu peut aller n'importe où. En fait,
Pour ne pas être long, je vais juste paraphraser des textes que vous connaissez certainement très bien. Et vous savez que cet homme a exercé son ministère de prophète alors qu'une partie déjà, et lui-même faisait partie de la première vague de déportés avec le roi Josaquin. Ils se sont retrouvés à Babylonie parce que le péché, parce que le peuple d'Israël s'est engagé à abandonner le vrai Dieu et à commencer à adorer des idoles. Et que même ces idoles avaient été installées dans la maison de Dieu. Rappelons-nous des rois tels que Akaz, tels que Manassé. Et à propos de Manassé, je me suis toujours demandé pendant longtemps comment quelqu'un peut prénommer son enfant Manassé. Parce que quand on lit une partie de son histoire, on se dit, mais cet homme-là, il a fait tellement de mal. Dieu dit, il s'est vendu pour faire le mal. Il a été pire que tous les rois avant lui. Et pourtant, il a fait ce qu'il pouvait. Mais Manassé, en fait, moi je peux comprendre maintenant, parce que quand je regarde la suite du texte, il est dit quand il a été amené captif, qu'il a été enchaîné par le roi d'Assyrie. Les fers aux pieds, la souffrance a brisé cet homme pour qu'il se répande et qu'il revienne à l'Éternel Dieu et que ce soit lui-même qui entre à nouveau dans la maison de Dieu pour ôter ce qu'il avait installé, ce qu'il avait bâti, ce qu'il avait apporté. C'est lui qui les a sortis. Peut-être que c'est pour ça qu'on peut nommer son enfant. Mais nommons-les Manassé numéro 2. Parce que Manassé numéro 1, là, ce n'est pas la peine. Alors, le peuple, vous savez, quand vous lisez le prophète Jérémie, et qui était resté, Dieu l'a envoyé à Jérusalem. Il était à Juda en train de prophétiser, d'avertir le peuple en leur disant, vous allez partir parce que vos pères ont péché, ils ont abandonné l'Éternel. Eh bien, cette ville va être détruite, ce temple va être détruit. Confiez-vous plutôt à l'Éternel. Ils n'ont pas voulu écouter. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici le temple de l'Éternel. Ils ont commencé pour eux, tout va bien. Puisqu'on a le temple de Dieu, puisqu'on a les sacrificateurs avec soi, et puisque Dieu avait promis à Salomon, 2 Chroniques chapitre 7, qu'il aura toujours son regard sur ce temple, eh bien, ils ont dit, nous avons toutes les garanties que Dieu est avec nous et que tout va bien. Ils ne voyaient pas les choses comme Dieu les voyait. Pourtant, Dieu va donc chercher, il va aller chercher Ézéchiel pour lui dire, vois-tu, fils de l'homme. Et bien sûr, Ézéchiel avait aussi, puisqu'il était juif d'origine, puisqu'il était de Juda, donc il connaît très bien, il avait même ce nationalisme qui coulait dans ses veines. Il avait tendance à dire aussi, eh bien, notre Dieu, ce qui nous est arrivé là, c'est vraiment un accident, c'est vraiment méchant, ce que tu as fait là, nous ne croyons pas que cela puisse arriver. C'est normal. Ça, c'est la mentalité, l'esprit des Juifs. Ils se disent toujours, puisque nous sommes élus, nous sommes le peuple de Dieu, rien ne nous arrivera. Et c'est au point qu'ils peuvent même dire qu'en fait, un autre prophète qui était quelqu'un qui se disait prophète et qui était avec lui, avec Ézéchiel en Babylonie, eh bien, osait même prophétiser que non, ne vous inquiétez pas, ne déballez même pas vos affaires. Vous gardez vos sacs attachés, vos bagages, parce que ça va durer seulement 2 ans et nous retournons à Jérusalem. Ça ne marche pas comme ça. Pourtant, à Jérémie, Dieu révèle que la captivité d'Israël à Babylonie va durer 70 ans. 2 ans, disent les uns. Parce que pour eux, il n'est pas possible que la maison de Dieu soit détruite. Il n'est pas possible que le temple soit délaissé. Il n'est pas possible que la nation juive soit détruite et déportée. Alors, il fallait que Dieu parle à Ézéchiel. Vois-tu, fils de l'homme,
Et c'est pour cela qu'il l'a amené, il a permis qu'il voie ce qu'il y avait de caché, ce qu'il y avait de secret, les pratiques des chefs, et il a fallu qu'il voie de ses yeux pour comprendre et croire. Parce que, vous savez, d'abord, la première chose que Dieu lui révèle, eh bien, c'est l'idole de la jalousie. L'idole de la jalousie. Vous savez, qu'est-ce qui rend l'homme jaloux? Ses honneurs, sa position, ses biens, c'est lui-même. En fait, tout ce qui peut, au lieu de partager, eh bien, l'égoïsme fait que nous ne voulons pas, mais nous souhaitons même que, j'ai dit un jour, moi je connais quelqu'un, eh bien, si on te dit d'aller chercher un égoïste, un avare, si on te dit d'aller chercher un cupide, il faut aller voir celui-là, il ne faut pas le laisser. C'est le premier sur la liste. Et les gens étaient étonnés. J'ai dit, mais si on l'envoie avec 1 million à lui et on lui donne 100 000 d'aller te donner, tu ne l'auras pas. Il ne te donnera pas les 100 000. C'est de là qu'il va puiser pour faire son transport, c'est là qu'il va puiser pour payer ses unités de téléphone, c'est là qu'il va prendre pour manger, etc., etc. À la fin, tu n'auras rien. C'est parce qu'il ne veut pas que tu gagnes quelque chose. Pour lui, ce n'est pas possible. Il ne doit pas gagner. Et pour ce qui est de l'idole de la jalousie, il est question ici de ce que Dieu, de l'idolâtre. Regardez dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 1 à 5, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre. » C'est-à-dire des êtres humains, quelque chose de semblable à vous, ce qui vit, ni des animaux, etc., etc. Tu ne feras rien de semblable de ce qui est dans les cieux, ni ce qui est en bas, c'est-à-dire dans la mer. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alors, donc, en fait, tout ce qu'on met, tout ce qu'on érige comme Dieu, tout ce qui fait l'objet de notre méditation, de notre adoration, tout ce devant quoi nous nous prosternons, eh bien, rend Dieu jaloux. Et ils avaient l'idole de la jalousie. Au lieu que ce soit d'aller directement à l'autel de Dieu, il y avait l'autel de la jalousie. Ils ont mis quelque chose. Et vous savez, si vous lisez l'histoire de Manassé, 2 Chroniques chapitre 33, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a mis dans la maison de Dieu? Il a déplacé l'autel des parfums, il a déplacé l'autel de l'Éternel et il a mis un nouvel autel là. Et Dieu dit l'autel de la jalousie, l'idole de la jalousie. Alors, il y a un problème. Et je suis sûr que Ézéchiel, à ce moment-là, va se dire, mais ça là, il ne comprend pas ce qui se passe. Dieu va dire, tu n'as rien vu d'abord. Attends, il y a autre chose. Deuxième vision, eh bien, il entre. Dieu dit perce, il perce. Il entre. C'est un lieu secret. Parce que quand on parle de percer, c'est-à-dire qu'il y a une barrière, il y a une couverture, il y a une protection, il y a quelque chose qu'on a monté pour cacher. Alors, c'est qu'on fait dans le secret. Que ce soit, et là, il est dit, dans leur chambre. Dans leur chambre. Il y en a, vous savez, c'est terrible. Hein? Heureusement que je ne vois pas. Mais je suis sûr que ce n'est pas rien. Il y en a qui ont des idoles dans leur chambre. Il y en a qui ont des fétiches dans leur chambre. Il y en a qui ont des choses qui ressemblent à... Enfin, on dit que c'est anodin. Oh, ça, ce n'est qu'un tableau. Ça, ce n'est que... enfin, c'est juste pour la décoration. Bon. Et Dieu dit, vois-tu, fils de l'homme, ce qu'ils font. Ensuite, troisième vision,
Dieu va lui révéler des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Elle pleure le sort d'une idole, d'une divinité païenne dont elles font le deuil, alors que ce n'est pas ce que Dieu attend d'elle. Elle ne devrait pas pleurer Tammuz. Ensuite, quatrième vision, Dieu va lui montrer des hommes en train d'adorer le soleil. Là, c'est un problème. Le soleil, il est vu de tout le monde, il est partout. Bon, il y a des pays où il dure 3 mois, 6 mois, mais il y a du soleil. J'ai vu un jour un disque comme ça, j'ai fini par demander, mais ici, là, dans ce pays, où est le nord? On m'a dit, le monsieur m'a regardé, il s'est rendu compte que celui-là est perdu. Il ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors il m'a montré le nord. J'ai dit, c'est bien. Parce que je ne voyais pas le soleil pendant longtemps, pendant plus de 3 mois, je n'ai pas vu le soleil. J'ai dit, mais où est le nord? Le soleil, un don de Dieu. C'est un astre que Dieu a créé. Alors, mais le peuple d'Israël en se détournant de Dieu, on finit par s'attacher à ces choses. Romains chapitre 1. Si vous le lisez, il est dit que les hommes ils se sont détournés de Dieu, ils ont abandonné Dieu, le vrai Dieu, et ils se sont fait des images devant lesquelles ils se sont prosternés. Ils ont adoré des images, des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Le Créateur est Dieu. Alors, et Dieu dit, vois-tu? Alors, et c'est maintenant qu'il va dire, puisqu'il en est ainsi, tel est leur comportement dans cette maison, sur laquelle je m'étais engagé avec serment, à faire reposer mon nom. 2 Chroniques, chapitre 7. Eh bien, Dieu dit, désormais je me détournerai de ce lieu. Mais vous savez, c'est facile pour eux. Il est dit même qu'ils sont censés. Alors que si vous lisez dans Exode chapitre 30, il est dit, tu ne feras pas ce parfum-là aux mêmes proportions pour le sentir. C'est interdit. Le parfum de Dieu, le parfum est pour Dieu et non pour des hommes. Et ils sont devenus, ils se jettent eux-mêmes des fleurs. Ils font leur propre plaisir. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça te dit? Parce que, vous savez, nous devons voir. Parce qu'il faut qu'on voit, si nous devons voir Dieu à l'œuvre, si nous devons revenir au Seigneur, si nous devons chercher la face de Dieu et le trouver, eh bien, vous et moi, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Il faut que je vois, que tu vois. Il ne s'agit pas de regarder seulement les apparences. Si nous regardons aux apparences, nous allons toujours nous congratuler. Ça, c'est de l'anglicisme. Comment on le dit là? On le dit en français. Bon, ce n'est pas grave, vous avez compris. Alors, si nous continuons, eh bien, nous allons continuer dans les formes, nous allons continuer avec les apparences, nous allons continuer à nous féliciter, mais Dieu, est-ce que Dieu est satisfait de ma vie? Vous savez, il est important que nous entendions Dieu, mais il ne s'agit pas seulement d'entendre Dieu. La chose la plus importante, c'est d'obéir au Seigneur. Jérémie va dire, lorsqu'il criait au peuple, lorsque Dieu s'adressait au peuple d'Israël, il a dit, revenez à moi, revenez, revenez, de vos mauvaises voies, revenez. Et ils ont dit, en quoi devons-nous revenir? Pourquoi dois-je revenir? Et ils ont dit, mais nous avons le temple de Dieu ici. Effectivement, nous avons les formes, nous avons la parole de Dieu, nous avons ceci, nous avons cela. Mais est-ce que ça témoigne, ça démontre la présence de Dieu au milieu de nous? Le texte que nous avons lu dit, tu vois ce qu'ils font ici pour que j'abandonne, pour que je m'éloigne de ma maison.
l'Église a besoin de nos prières. Mais chacun de nous a besoin de considérer sa vie. Vous savez, c'est facile de se laisser d'aller à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le péché le plus facile à pratiquer. Un pasteur racontait l'histoire de quelqu'un qui adorait son arme. Il avait son péa dans sa poche. Et même quand il allait à l'église, il avait son arme dans sa poche et puis de temps à autre, il caressait. Idole. Alors, il y en a qui ont leur portable pour idole. Pendant le culte, on ne peut pas s'en passer. On trouve même que le culte est trop long. Alors, il y en a qui ont la télé à la maison pour idole. On est pressé que le culte finisse parce qu'il y a la série. Quelqu'un m'a dit que non, lui, il ne peut pas aller à l'église parce que sa série-là passe à l'heure du culte. Alors, donc, idole pour idole, c'est trop facile de tomber dans ce piège. Et Dieu dit, il faut voir. Pour en guérir, il faut ouvrir les yeux. Reconnaître que ça ne va pas, que cette affaire-là a pris la place de Dieu dans mon cœur. Il faut ouvrir les yeux. Parce que tant que je ne vois pas la chose telle que Dieu la voit, eh bien, je suis loin du changement. Mais si j'ouvre les yeux, je regarde la chose en face. Je dis, ça là, c'est un problème. À cause de ça, je ne peux même pas aller à l'église à l'heure de la réunion. À cause de ça, je vais au culte en retard. Parce que vous savez, il y en a qui regardent des feuilletons avant d'aller à l'église. Donc, ils viennent en retard au culte. Et vous savez, ces gens-là, ils s'en fichent. Pour eux, le diable peut les utiliser même pour vous amener en enfer. Ils vont programmer des choses intéressantes. Vous avez commencé, je vais regarder ça là. Et puis vous allumez, vous restez debout. Ensuite, vous vous asseyez. Et c'est parti pour le bon. Et je veux voir la fin de ça là. Et après, je vais prier. Et on ne prie pas. Je vais regarder ça. Ensuite, je lirai ma Bible. On ne lit pas. Parce que ça là, ça ne va pas finir. Quand ça va finir, là, tu as sommeil. Ceux qui programment là-bas, là, ils ne sont pas comme toi, ils ne voient pas ton intérêt, ils ne savent pas que toi, tu dois chercher Dieu. Alors, il faut voir. Deuxième étape, deuxième chose à faire, c'est d'entendre Dieu. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, vois-tu? Parce qu'il a fallu que Dieu lui parle. Sinon, s'il voyait ces choses pour lui, bon, mais il ne les voyait pas aussi mauvaises. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas les choses aussi mauvaises que cela. Oh, telle chose, ce n'est pas si mauvais que ça. Oui, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais ça, c'est l'homme qui a parlé, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ensuite, on doit pouvoir, troisièmement, il faut accepter de renoncer, il faut abandonner. Il faut y renoncer, littéralement. Et quelquefois, Dieu est obligé de nous châtier. Vous voyez, ce qui est arrivé à ce peuple, c'est qu'il a été déporté 70 ans après. Dieu les a ramenés selon sa miséricorde. Dieu, heureusement que nous avons affaire à un Dieu miséricordieux. Mais à quoi ça sert de se laisser brûler d'abord avant de se lever, avant de renoncer? Et je crois qu'il faut que l'Église, parce que nous avons une mission noble. Dieu a des projets merveilleux pour l'Église. Parce que nous devons gouverner ce monde. Nous allons vivre et nous allons diriger ce monde. Nous allons régner sur la terre. Alors, mais si nous nous amusons et puis le diable nous entraîne, il nous fait perdre notre héritage, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qu'il veut, c'est compromettre, c'est contredire les projets de Dieu dans la vie des enfants. Dans la vie de ces enfants, eh bien, si Dieu veut faire quelque chose, sachez-le, le diable va toujours il va chercher les voies et moyens pour nous le faire perdre. Alors, c'est pourquoi nous devons voir. Et chacun de nous devrait regarder à sa situation, devrait regarder à sa vie.
Dans 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 6, il est dit que mon corps est le temple de Dieu. Et Dieu réside en moi, il réside en toi. Mais que par mes actions, que par mes péchés, eh bien, je n'éloigne pas Dieu de sa maison. Mais que je fasse tout. Nous avons chanté au départ de ce culte, Dieu est saint. Et nous l'avons chanté. Et je crois que nous avons pensé ce que nous avons chanté. Alors, sanctifions-nous et lorsque le Seigneur reviendra, nous serons réunis avec lui pour la gloire. Que Dieu vous bénisse.